On va commencer. Donc bonjour à tous. Je suis Étienne Beaugrand, un des fondateurs de Paygreen, une solution de paiement partenaire de PrestaShop déjà depuis plus de 3 ans. Nous sommes une solution de paiement française, distribuée en Europe et principalement en France, spécialisée dans le paiement en ligne et pour les e-commerçants, pour accepter principalement les cartes bleues Visa et Mastercard. Et on est aujourd'hui chez PrestaShop pour vous parler d'expérience de paiement en ligne. Donc pour introduire le sujet, on souhaitait d'abord vous rappeler que d'après les chiffres de la FEVAD, le e-commerce, si je vous passe les slides, c'est mieux. Le e-commerce en France, c'est un peu plus de 37 millions de consommateurs qui font leur achat en ligne, avec 21% de ces consommateurs qui font leurs achats depuis des mobiles. Et ça a son importance, vous verrez plus tard pour l'expérience que vous offrez à vos clients. Alors, ce qui est très important dans l'expérience de paiement en ligne, c'est de prendre en compte également le fait que dans vos boutiques, vous avez à peu près 79% de vos clients qui font des abandons, dont 35% liés à une mauvaise expérience de paiement. Ce qui veut dire qu'en réalité, tous les efforts que vous faites en amont pour vendre depuis votre plateforme e-commerce peut se réduire à cause d'une mauvaise expérience de paiement. Donc c'est le sujet du jour. Comment faire pour optimiser cette expérience et augmenter vos ventes. Alors on va passer par 3 points principaux aujourd'hui. D'abord, on va rappeler qu'il faut inspirer confiance et présenter la sécurité de votre plateforme et de la solution de paiement que vous utilisez. On va passer par, deuxièmement, offrir une expérience de paiement adaptée en fonction de votre business. Et puis, bien évidemment, dépasser les attentes des consommateurs, parce qu'aujourd'hui, on sait que il suffit pas de vendre des bons produits, les gens attendent une expérience sur vos plateformes, et donc il y a des solutions pour répondre à ces attentes. Alors, inspirer confiance, c'est avant tout proposer à vos clients en amont du paiement une expérience où ils sont rassurés, c'est-à-dire leur présenter d'abord une plateforme où vous présentez bien les outils de paiement sécurisé que vous utilisez. Alors ça peut se traduire tout simplement dans le parcours d'achat par un petit logo d'assurance, de rassurance dans le footer de votre site qui va expliquer quels moyens de paiement vont être proposés à terme et éventuellement une page dédiée pour expliquer qui est le prestataire, avec qui il travaille, comment il travaille, pour que les clients sachent exactement chez qui ils vont renseigner leurs coordonnées de carte bancaire. Et c'est un moyen aussi de ne pas les surprendre au tout dernier moment alors qu'ils ont déjà tout mis au panier et qu'ils se retrouvent face à une solution qu'ils ne connaissent pas et donc où ils ne sont pas habitués de payer. Donc, en amont du paiement, c'est très important de prévoir ces pages et de préparer psychologiquement, on va dire, le client aux solutions de paiement qui vont lui être présentées. Une chose importante aussi, c'est les repères visuels. Vous travaillez vos plateformes e-commerce pour que vos clients soient dans une ambiance et un environnement qui leur plaît, une sensation que vous souhaitez leur partager. Il s'avère que les pages de paiement sur lesquelles ils se retrouvent sont souvent déportées, c'est-à-dire qu'ils quittent le site internet sur lequel ils sont. Et dans ces cas-là, ce qu'on vous conseille, c'est de personnaliser vos pages de paiement, c'est-à-dire mettre le logo de votre enseigne et éventuellement mettre un fond d'écran sur la page de paiement qui reprend la charte graphique de votre site pour que votre client n'ait pas l'impression de changer d'univers ou en tout cas qu'il soit pas agressé au moment de payer. Voilà, donc ça c'est très important et vous verrez que toutes les solutions de paiement en réalité ne proposent pas la même expérience là-dessus et qu'il est important à notre sens que cette partie de paiement soit personnalisable par vous-même. Une chose importante également, c'est plutôt rattaché à la deuxième partie de notre présentation,
c'est effectivement l'expérience de vos clients en termes de navigabilité et entre autres en termes d'usage. Vos clients font pas forcément des achats uniquement sur des PC, ils font, comme on l'a dit en introduction, de plus en plus d'achats depuis leur mobile ou depuis leur tablette. Et donc, c'est indispensable aujourd'hui et impensable en 2018 que les pages de paiement que vous utilisez ne soient pas full responsive, voire mobile first. Chez Pegreen, elles sont mobile first, c'est-à-dire qu'elles sont designées en priorité pour s'adapter au mobile et s'adapter ensuite aux autres devices, tablettes ou PC, que vos clients utilisent pour naviguer sur vos plateformes. Et ça, aujourd'hui, c'est très, très important parce que en réalité, la croissance d'utilisation des mobiles est importante et plus tôt vous ferez ce choix-là et mieux sera l'expérience de vos clients sur votre site internet. Donc faites bien attention à choisir une solution qui propose ça. Une expérience de paiement qui est adaptée, c'est également des modes de paiement qui sont adaptés à votre propre business. Tout le monde n'a pas des produits de la même nature. Et par exemple, on va prendre quatre figures qui concernent et les modes de paiement et la sécurité. On va commencer par les modes de paiement. Si on regarde par exemple les outils de one click, donc la possibilité pour un acheteur d'enregistrer sa carte pour que sur des paiements récurrents, il n'ait pas besoin de renouveler l'enregistrement de ses coordonnées bancaires. Vous aurez intérêt à proposer le one click dans des business où les paniers moyens sont plutôt bas et les paiements réguliers, c'est-à-dire que vous ayez des consommateurs, des clients qui font des achats plusieurs fois par mois et dans ces cas-là, vous leur simplifiez la vie parce que ils ont confiance en votre boutique et la solution de paiement leur permet de gagner un petit peu de temps sur le check-out, c'est-à-dire le moment où finalement ils ont déjà décidé d'acheter et puis ils veulent vite passer à autre chose. Donc ça c'est important, le one click quand vous avez un panier relativement bas et des paniers et des paiements réguliers. Les modes de paiement en 3 fois ou en plusieurs fois en général sont plutôt des modes de paiement que vous présenterez dans le cas où les paniers moyens sont élevés et les paiements pas forcément très réguliers. Donc on va plutôt parler des sites qui vont vendre du mobilier par exemple, le mobilier ayant des paniers moyens relativement élevés et la récurrence des paiements moindre. C'est intéressant de présenter des paiements plusieurs fois. Il s'avère que chez Pegreen, on vous propose de partitionner les paiements avec une première échéance que vous choisissez, c'est-à-dire que vous garantissez, en cas d'impayé par exemple, le premier montant prélevé sur une carte bancaire. Également, ce qui peut être intéressant, alors là, on est plutôt dans la catégorie business omnicanal. Si vous avez une boutique physique et que le canal Internet a été ouvert pour prendre des commandes, le paiement à différé ou à la livraison, c'est-à-dire en réalité une empreinte de carte réalisée sur le site Internet et un débit de la carte au moment où le client va venir rechercher son produit ou être livré par un livreur que vous avez choisi. Et dans ces cas-là, ça va être intéressant de proposer à vos clients, tout simplement, de leur dire, voilà, vous n'êtes débité qu'au moment où vous recevez votre produit ou au moment où vous êtes livré, et ça va les rassurer parce qu'ils se disent, après tout, c'est vrai que ça n'a aucun sens que je paye avant d'être livré. Un quatrième volet là-dessus, le 3D Secure, donc c'est un sujet assez intéressant puisque le 3D Secure aujourd'hui est rentré dans les mœurs. Les clients sont habitués à recevoir leur petit code par SMS et le taux d'abandon de panier lié au 3D Secure est en constante baisse puisque les gens sont habitués. Malgré tout, il s'avère qu'il y a dans certains cas un moindre intérêt, on va dire, à ce que le 3D Secure soit proposé. Par exemple, si vous avez énormément de transactions de tout petits montants, le 3D Secure peut être un frein éventuel. Et dans ces cas-là, vous pouvez tout simplement soit l'enlever, soit décider de le mettre à partir d'un certain montant de panier. Par exemple, vous décidez qu'en dessous de 40 euros, vous ne souhaitez pas que le 3D Secure soit déclenché. C'est-à-dire qu'en dessous de 40 euros, votre panier, le client, ne reçoit pas de SMS et le paiement se finalise sans
qu'il y ait du tout de SMS envoyé par la banque du porteur de carte. Donc ça, c'est un choix qui est fait par vous et qui peut être judicieux, je vous dis, dans un cas précis. À notre avis, c'est quand les paniers sont relativement bas et que vous avez un volume de vente important, ce qui va fluidifier, on va dire, l'expérience paiement. Alors, en dernière partie, dépasser les attentes du consommateur, comme ce que je vous disais en introduction, aujourd'hui sur la vente en ligne, on n'est plus simplement sur la vente de produits. On va proposer une expérience différente aux consommateurs avec différents outils. Alors, chez Pegrine, on a une façon toute particulière d'aborder ce sujet, puisque pour nous, le paiement, c'est un moment d'apporter des solutions positives à travers différents outils, à savoir que 78% des Français attendent des marques qu'elles aient un engagement solidaire. Et vous remarquerez que effectivement, il y a de plus en plus de retailers partout qui mettent en place des politiques de responsabilité sociale et environnementale et qui les appliquent et qui cherchent des options innovantes pour augmenter justement la satisfaction de leurs clients. Donc, nous, on a proposé aujourd'hui deux options à nos clients qui sont entièrement gratuites et disponibles directement depuis la solution Pegrine. C'est la première option, c'est l'arrondi en ligne. L'arrondi en ligne, ça permet aux acheteurs, au moment de payer, de sélectionner une des associations qui lui est présentée par le commerçant et de rajouter quelques centimes ou quelques euros, selon son désir, pour financer une des associations qui lui est présentée. L'intérêt de cette option, c'est que d'abord, c'est très transparent, 100% des dons qui sont réalisés sont reversés à l'association et ça va laisser une bonne dernière impression au client qui quitte votre boutique après son achat. Vous lui avez transmis le sentiment que l'action qu'il vient de faire est en lien avec son achat et donc il repart avec le sourire, ce qui est quand même super intéressant quand on vient de sortir sa carte bancaire. La deuxième option, c'est Tri. C'est un algorithme de compensation carbone. En réalité, on vient récupérer un maximum de données concernant le poids des pages Internet qui sont visitées lors de l'achat en ligne. On vient récupérer le transporteur qui a été sélectionné pour la livraison. Et on prend en compte également la distance qu'il y a entre votre société et le lieu de livraison du consommateur. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un bilan total carbone de la commande en ligne et on vient présenter ce bilan carbone au consommateur. Ce dernier, encore une fois, a le choix de compenser son achat ou non, et ça se traduit par l'achat d'un crédit carbone sur le marché carbone avec notre partenaire EcoAct. Voilà. Ces deux options sont des options qui sont totalement gratuites d'abord, qui peuvent être activées depuis notre plateforme. Et pour l'arrondi en ligne, entre autres, vous avez la possibilité d'être mis en partenariat avec les associations directement depuis la plateforme Pegrine. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Un dernier point sur la solution de paiement Pegrine tout de même. Important chez PrestaShop, les solutions avec une installation gratuite et la possibilité de l'installer en quelques clics seulement. PrestaShop permet ça, donc faut en profiter. Choisir une solution avec une gestion simple et intuitive des transactions. Ça, c'est important aussi pour vous parce que au quotidien, vous perdre dans des logiciels de gestion, c'est complexe. Donc, il y a des solutions très simples comme Pegrine qui vous permettent simplement de gérer au quotidien votre paiement. Et puis, surtout, choisir des solutions de paiement qui vous proposent des expériences optimales pour garantir la satisfaction de votre client, puisque c'est le cœur de vos préoccupations et également celui de Pegrine, évidemment. Voilà. Je sais pas si j'ai été trop rapide ou si c'était clair pour vous. En tout cas, on va pouvoir regarder quelques questions que vous allez poser ou que vous avez déjà posées. Alors, je ne sais pas si je peux tirer un petit peu cet écran.
vais laisser. Alors, première question que je vois, quelles associations, avec quelles associations travaillez-vous? Alors, on travaille en partenariat avec Microdon, qui est une société de l'écosystème social et solidaire qui vient référencer énormément d'associations. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 250 associations. Vous en retrouverez la plupart directement depuis le back-office de Pegreen, depuis lequel vous pouvez demander des partenariats avec ces associations-là. On parle de très grandes associations comme les Restos du Cœur, par exemple, et de très petites associations. Et vous, en tant que commerçant, vous pouvez également proposer des associations éventuellement avec qui vous travaillez éventuellement déjà ou avec qui vous souhaiteriez créer des partenariats. On disait qu'appelez-vous des achats sensibles sur la slide de sécurité. Donc c'est notamment des produits tels que produits frais comme colis bouchés par exemple. Des achats sensibles sur la slide. Les achats sensibles. Alors, un achat sensible. D'accord. Alors, sensible, est-ce qu'il y a des achats sensibles? Il faudrait définir un petit peu ce que c'est effectivement. Si on prend le cas d'un de nos clients qui est les colis du boucher, effectivement, pour les produits frais ou ce genre de choses, pour des clients qui sont réguliers, ce client-là a décidé de ne pas forcément activer le 3D Secure en dessous d'un certain montant de panier. Pour des achats sensibles type, ça pourrait être de l'informatique ou du high-tech. Dans ces secteurs de business, effectivement, il y a peut-être plus d'excès qui sont faits. Du coup, le 3D Secure, effectivement, est peut-être plus intéressant à activer, même sur des paniers relativement bas, par exemple achat clé USB ou ce genre de choses. On va essayer de remonter sur les... Alors, il y a quel est le retour des acheteurs? Alors, j'imagine que la question concerne l'arrondi en ligne ou la compensation carbone. Alors, il faut savoir que il y a deux catégories de clients principaux, on va dire, par rapport à ces options-là. Il y a les clients dont l'option va dans le sens de la promesse du commerçant, c'est-à-dire les marchands qui vont proposer des produits bio ou des écoservices et ce genre de choses. Et dans ce cas, le moment du paiement avec l'arrondi ou la compensation carbone s'inscrit dans la logique du e-commerçant. Donc les consommateurs en réalité sont ni surpris, mais ils sont contents de voir cette expérience leur être proposée. Pour des commerçants plus classiques, on va dire, quand il y a cette proposition, en réalité, on propose aux commerçants de, comme on l'a vu, de prévenir en amont du paiement les consommateurs en leur disant voilà, il y a une opération avec telle ou telle association parce que on souhaite soutenir cette cause. Et dans ces cas-là, ils arrivent sur la page de paiement. Ils sont surpris de l'expérience parce que vous verrez que c'est très sympathique. Et puis ils sont contents, ils repartent avec le sourire, comme je vous l'ai dit. Donc les retours sont quand même très très positifs puisque c'est en réalité une attente du consommateur. Alors, la question donc concerne le paiement en 3 fois, appréhendé par le consommateur comme un crédit. Alors, il s'avère que effectivement, il y a des solutions de paiement qui vous proposent du 3 fois sans frais adossé à un établissement de crédit. Alors, ça va être des Sofinco et ce genre de choses. Dans le cas de Pegreen, c'est du 3 fois sans frais non adossé à un établissement de crédit. Le client en ligne, alors toujours, c'est en amont du paiement qu'il faut présenter les choses au consommateur. C'est pas au moment du paiement qu'il doit découvrir qu'il y a un dossier de crédit ou non à remplir. Donc, il faut toujours bien expliquer ce que vous allez proposer au client et qu'est-ce que ça signifie chez vous du 3 fois. Ou du plusieurs fois en général, pour qu'ils comprennent bien quelle expérience ils vont avoir et surtout quel avantage vous leur présentez. Le 3 fois non adossé,
En France, on y a le droit, adossé ou non d'ailleurs. Donc là, la question se pose pour la Belgique, où effectivement, seuls les organismes de crédit peuvent proposer des simplicités de paiement plusieurs fois. Non, en France, vous pouvez proposer des facilités de paiement sur 3 mois maximum, et au-delà, vous n'avez plus le droit. Sinon, effectivement, vous devez avoir un agrément d'établissement de crédit. Alors, plusieurs questions dans une question. Le compte du client est débité et le compte du vendeur est immédiatement crédité. Alors, on n'est pas encore dans l'instant payment, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une logique de paiement par carte bancaire. Et dans ces cas-là, en réalité, les débits se font dans la nuit et les crédits également. Donc, ce que vous encaissez le 13 apparaît réellement le 14 sur votre compte, même si bien évidemment tout est enregistré et le solde vous est présenté en temps réel. L'argent n'est viré que pendant la nuit. Pegrine se rapproche fort de Stripe ou la solution Pegrine est une autre approche? C'est une très bonne question. En réalité, Pegrine se rapproche effectivement quelque peu de Stripe, sauf que Stripe est un acteur américain qui travaille avec des établissements en Europe, mais pas forcément français. Pegrine a fait le choix. Alors d'abord, Pegrine est français et Pegrine a fait le choix de travailler avec un certain nombre de partenaires français, dont Natixis du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc on est dans un environnement franco-français. Et effectivement, on a à la fois avec PrestaShop la possibilité de distribuer notre solution clé en main, et on propose comme Stripe des intégrations via API pour des structures de e-commerce plus importantes qui souhaiteraient intégrer notre solution sur mesure pour du e-commerce ou des marketplaces ou des plateformes en général qui souhaitent faire de l'encaissement pour compte de tiers. Alors effectivement, sur le traitement des données, donc on est effectivement sur des hébergements qui sont en France, pas forcément avec des acteurs français, mais l'hébergement est en France. Donc effectivement, cette question-là de tout faire en France est importante. Travaillez-vous avec des associations autour du handicap et des enfants malades? Alors malheureusement, j'ai pas toutes les associations en tête, mais évidemment, vous retrouverez toutes les catégories des associations avec qui on travaille depuis le back-office Pegrine. Vous verrez qu'il y en a vraiment énormément. On travaille aussi bien dans le handicap que pour les enfants malades, bien entendu. On va parler aussi de causes animales, de causes environnementales, de l'éducation également, et un certain nombre de critères. Voilà, il y a Coucou Nous Voilou qu'on me dit effectivement avec qui on travaille depuis déjà très longtemps, parce que c'est une des plus anciennes associations, je crois, qui est inscrite chez nous. Alors, pour les associations, en réalité, lorsqu'il y a un don qui est réalisé par votre client, ce n'est pas deux paiements, hein, on est d'accord que votre client ne fait qu'un seul paiement. Effectivement, les frais liés au don est facturé au client, mais il représente très peu parce qu'en réalité, la partie de don est minime par rapport au volume de votre panier. Et donc, la commission sur le don est quasiment invisible. En réalité, c'est pas un gros problème. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas difficile pour nos clients. Alors, Pegrine, la question est quelle est la commission facturée par Pegrine? Alors, on a une grille tarifaire qui est dégressive. On travaille de deux façons différentes. Soit le commerçant a un contrat de vente à distance avec sa banque, et dans ces cas-là, les commissions vont de 1% et 10 centimes à 0,5% et 10 centimes. Et si vous faites des volumes suffisamment importants, en réalité, derrière, c'est une tarification sur mesure que l'on vous propose. Et si vous n'avez pas du tout de contrat bancaire ou quoi que ce soit de mis en place, les transactions, toujours, ça commence à 2,5% et 25 centimes et ça descend à 1,4% et 25 centimes. Et là aussi, dépasser un certain volume de transactions,
on voit avec vous une tarification sur mesure. Donc ça, on est bien évidemment à votre écoute, et fonction aussi des business, parce qu'il y a des plateformes bien spécifiques où en réalité, on va vous proposer une tarification sur mesure dès le début, bien évidemment. Donc n'hésitez surtout pas à contacter notre support qui saura vous répondre là-dessus. Votre commission est-elle identique à une banque? Alors, Paygreen étant une solution de paiement, on vient en fait remplacer la solution que votre banque vous propose. Dans les cas où vous utilisiez par exemple une solution de votre banque, en général, on vient s'aligner tout simplement pour que vous puissiez, sans avoir de frein tarifaire, avoir une meilleure expérience pour vous et pour vos clients. Donc, si vous avez des contrats bancaires, les contrats de vente à distance, c'est le numéro à 7 chiffres que vous avez dans votre contrat. Vous pouvez tout à fait basculer chez Paygreen et changer pour notre solution. Des spécificités graphiques, taille, logo ou image de fond pour personnaliser au mieux la page de paiement. Alors vous retrouverez dans notre back-office un certain nombre d'informations concernant les tailles de logo et les images de fond pour que vous puissiez personnaliser votre page. Vous verrez que l'interface est relativement simple à prendre en main et que vous pourrez faire à peu près tout ce que vous voulez très, très facilement. Quelles enseignes utilisent Paygreen? Alors aujourd'hui, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé en début de présentation. Aujourd'hui, on a un peu plus de 4300 clients en France et pays limitrophes. Je crois que sur PrestaShop, il y a énormément de plusieurs milliers de clients qui nous ont installés. Je peux en citer des historiques parce qu'ils sont clients chez Paygreen depuis le début et depuis longtemps. Les Colis du Boucher, NaturaBox, qu'est-ce que je peux citer d'autre? La billetterie Socop, les salles de concert, bien évidemment. Voilà, je vous laisse aller voir sur le site parce qu'on les référence, on référence quelques-uns de nos clients. Et surtout, n'hésitez pas à contacter toujours notre équipe commerciale qui saura vous transmettre les liens vers ces clients-là. Alors là, j'ai une question intéressante. Alors, je vais pas forcément citer le système de paiement qui est utilisé par le client, mais qui a un contrat de vente à distance et qui nous dit c'est compliqué avec mon conseiller bancaire qui ne sait pas répondre aux questions. Alors en réalité, c'est vrai que là-dessus, les banques sont un petit peu sous-staffées puisque les conseillers ont énormément de produits à distribuer et savent pas toujours bien répondre aux e-commerçants. Donc pour faciliter la tâche, tout simplement sur votre contrat, pour que vous puissiez basculer chez Paygreen, c'est simple. Il faut juste que vous récupériez les 7 numéros de votre contrat de vente à distance et on viendra prendre le relais à la place de la solution que la banque vous a proposée qui marche pas forcément comme vous le souhaitez. Voilà, donc au pire, vous contactez notre équipe et on saura répondre à toutes les questions à la place de votre conseiller bancaire. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous en réalité, on vous accompagne. Alors, valoriser nos actions auprès de la Handitech et des associations handicap. Effectivement, c'est une bonne remarque. En réalité, c'est Milana chez nous qui s'occupe de toute la partie philanthropique et qui est en relation avec les différentes organisations. Vous avez tout à fait raison. Paygreen a participé entre autres à un Handi-Hack, c'est-à-dire un événement où on essaye de travailler des produits concernant les personnes à mobilité réduite ou avec handicap visuel ou auditif. Donc effectivement, on essaye d'agir un petit peu partout. C'est une bonne remarque. Merci. Hop. Quel couple le commerçant? Ça, on a répondu. Celle-là aussi, on a répondu. Encore une fois, on a répondu à ça. Alors, les paiements via QR code. Donc, non, aujourd'hui, on ne propose pas de paiement QR code. Par contre, on propose, par exemple, des outils très sympathiques qui sont les paiements par mail, par exemple.
Donc, cette option permet à la fois sur les paiements abandonnés de relancer le client par mail, c'est-à-dire que vous avez juste à cliquer sur un bouton, ça envoie automatiquement un mail à votre client en disant Hey, vous avez commencé votre achat sur notre boutique, mais vous n'avez pas fini votre paiement. Et le client a juste un bouton sur lequel il peut cliquer, il se retrouve sur la page de paiement sécurisé, il n'a pas besoin de refaire tout le parcours client chez vous et il finalise son achat chez vous. Ça, c'est une option très pratique. Et puis pour les commerçants, enfin les personnes qui ont des commerces, des sites web, pardon, mais qui ne sont pas des retailers, des e-commerçants, vous avez tout à fait la possibilité avec Paygreen de créer des liens de paiement dans lesquels vous glissez vos factures et vous envoyez votre facture à votre client avec un lien de paiement, ce qui lui permet de régler au moment où il reçoit sa facture digitalisée. Alors pourquoi ce nom Paygreen? Alors j'espère qu'on a essayé de répondre à cette question durant cet échange. De base, Paygreen a été conçu pour répondre à des problématiques sociales et environnementales. Aujourd'hui, à travers notre solution, on vous propose donc ces deux options qui sont l'arrondi en ligne et la compensation carbone, qui j'espère justifie ce choix de nom de Paygreen. Le green étant le développement durable et le développement durable étant trois principaux piliers qui sont l'environnement, le social et l'économie. Voilà, donc je crois que on répond à ces trois problématiques. Très bonne question. Si j'ai un CA de 0 €, dois-je payer quelque chose à Paygreen ou non? Alors aujourd'hui, chez Paygreen, vous pouvez tout simplement activer Paygreen sur votre plateforme. Vous ne payez que s'il y a effectivement des transactions qui sont réalisées sur votre site. Donc vous pouvez tout simplement, lorsque vous venez de créer votre activité, nous utiliser pour commencer, sans aucun frais, ni d'installation, ni d'abonnement obligatoire. Avons-nous un compte chez vous comme PayPal? Alors, contrairement à PayPal historiquement, Paygreen ne crée pas de compte pour les clients qui payent. Le commerçant, bien évidemment, crée un compte chez nous puisqu'il va encaisser via notre solution, mais le consommateur final, lui, n'a aucun compte à créer. Quand il se retrouve sur la page de paiement, il a juste à renseigner ses coordonnées de carte bancaire. Alors, si c'est une question concernant les contrats de vente à distance, effectivement, quand vous utilisez votre contrat de vente à distance, vous avez toujours une partie de commission qui est liée à votre contrat de vente à distance avec votre banque. Et Paygreen ne vient remplacer simplement la solution de paiement que la banque vous distribue. C'est pour ça que les commissions, en réalité, vous verrez notre grille tarifaire. Si vous avez votre contrat de vente à distance, nos frais de commission sont bien inférieurs à l'autre grille tarifaire. Merci pour le contact pour Andy Tech. On contactera la personne que vous nous conseillez. Boutique sur le site. Donc là, on est plutôt dans une question support. Donc la personne qui donc sur le paramétrage, je ne sais pas si des personnes sont en train d'installer en live la solution sur la plateforme. Ce que je vous invite, c'est à prendre contact avec notre équipe. De toute façon, notre équipe reviendra vers vous, mais vous pouvez les contacter en amont. Alors, les différents CMS dans lesquels on est intégré, vous les retrouverez sur Paygreen. Il y a un certain nombre de plateformes sur lesquelles on n'est pas encore disponible, mais aujourd'hui, notre partenaire phare, c'est PrestaShop. Et vous avez la possibilité de faire énormément de choses avec cette plateforme. Donc voilà. Donc effectivement, Paygreen est préinstallé sur PrestaShop. Donc en réalité, l'installation est rapide. La question était comment j'installe PrestaShop. Vous verrez qu'en réalité, il y a un bouton Paygreen Connect qui vous permet vraiment d'installer en quelques clics Paygreen sur votre e-commerce.
Vous êtes guidé en quelques étapes. Vous allez voir qu'en moins de 5 minutes, vous pouvez changer de solution pour Paygreen. Donc ça, il n'y a aucun problème. Alors, est-ce que toutes les pages de paiement sont disponibles en français et en anglais? C'est une amélioration qu'on va apporter effectivement à notre solution. Aujourd'hui, on est principalement présent sur le marché français pour des marchands qui distribuent en France. Vous avez possibilité de modifier les champs sur la page de paiement, décider de modifier les pages d'en-tête et ce genre de choses. Mais les champs cartes, fonction des navigateurs peut changer. Par contre, vous n'avez pas la possibilité, vous, de décider si vous présentez en français ou en anglais. J'espère que je réponds correctement à la question. Alors, pour revenir sur les contrats de vente à distance, donc non, vous payez votre contrat de vente à distance à votre banque et vous payez à côté la solution de paiement, comme vous le propose en fait votre banque aujourd'hui. Aujourd'hui, votre banque vous propose de payer un contrat de vente à distance et une solution de paiement. Là, on vient juste remplacer la solution de paiement. Alors, on me pose la question, effectivement, le fixe par transaction de 10 centimes est applicable à chaque transaction? Oui, effectivement, c'est une commission qui est prise sur chaque transaction. Je crois que on est peut-être arrivé à la dernière question, je ne sais pas. En tout cas, si c'est la dernière... Ah non, est-ce que... non, on a répondu à cette question déjà. Non, je crois qu'on est arrivé, à part si vous avez encore d'autres questions. De toute façon, n'hésitez pas à nous contacter à support@paygreen.fr éventuellement, à prendre contact sur notre site. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous retrouverez les slides de cette présentation et le replay dans quelques temps, puisque PrestaShop vous proposera de retrouver tout cela. Je vous remercie infiniment de votre présence. N'hésitez surtout pas à venir sur le site pour découvrir éventuellement des produits qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter et qui peuvent vous intéresser. Et on vous dit à très bientôt chez Paygreen.